Nous sommes le 19 août 2017. Dans 2 jours, nous avons une éclipse solaire qui sera totale sur les États-Unis. Donc on sent déjà les effets, comme on sentait les effets de l'éclipse lunaire quelques jours avant et quelques jours après. C'était le 7 août. Je sais pas si tu as remarqué, moi j'ai fait une vidéo ce jour-là, j'étais hyper speed. Là, je marchais pas, je courais. Il y a des gens qui m'ont dit la même chose. Donc, phénomène plus ou moins global. Donc là, je vais parler. L'autre jour, donc j'ai fait des vidéos. Des gens m'ont dit, tu blasphèmes. Bof, bof. Je fais que dire si dire la vérité, c'est blasphémer. Moi, j'y peux rien, hein. On sait tous que les textes ont été modifiés, que les textes sont une dualité plus qu'une vérité, hein. C'est une dualité. Et je vais expliquer tout ça, parce que les gens n'ont pas l'air d'avoir compris qu'on était sur un clavier de 144 000 personnes. Tout le monde passera par ce clavier. Ceux qui ne sont pas en ce moment dessus vont y passer. Ça, c'est à la sortie de ce chakra-là. Le clavier, tu as la carotide, là, tu sais, où on fait des trachéotomies. Il doit être là, le petit triangle, là. Ça doit être un clavier. Donc tout le monde passera par ça et sera éjecté par le truth chakra. Donc là, on est sur 7 chakras, d'accord. Mais, donc ça, c'est un octave. Tu as les 7 notes dans l'octave. Mais dans l'octave, tu as ça aussi. Tu en as 12. Tu as 12 demi-tons, ce qu'on appelle des demi-tons. Alors par exemple, je vais te le montrer. Donc tu vois les demi-tons, par exemple en bas le physique, la passion, le sens, sensation, tout ça, mais ça correspond à des icônes. Ça correspond ce qu'on appelle les religions, ça correspond à des, comme dit Jean-Pierre Garnier-Mallet, à des avatars, tous les 2000 ans à peu près. Donc il y en a sur un cycle de 25 000 ans, tu en as une douzaine. C'est dit par des scientifiques, hein. Je n'invente rien, je fais que rapporter les choses. Donc des Jésus, il y en a eu 12, là sur les 25 000 dernières années. Il y en a 12. Donc, lequel choisir? Le dernier, c'était Jésus. Il parle de pardon. Avant, tu avais Mitra. Lui, il n'a pas vraiment laissé grand-chose. Donc, tu vois, tout ça, pour moi, c'est des demi-tons. Je vais t'expliquer pourquoi. Donc, Jésus, avant, il y a Mitra. Avant, il y a Dionysos. Avant, il y a Horus. Avant, il y a Bouddha. Enfin, ouais. Puis, il y en a d'autres. Et il y en a une douzaine. Tu peux aller vérifier tout ça. Je ne fais que rapporter ce que disent des historiens, hein. Ils sont tous nés le 25 décembre, dans une étable avec cochons, vaches, dindons et tout ce que tu veux. Je ne blasphème pas, je dis la vérité. Ces gens-là sont des avatars déclinés du grand maître, le co-créateur, que je vais te présenter tout à l'heure. Que certains connaissent, ceux qui sont dans la spiritualité, connaissent tout ça. Donc Jésus, on n'attend pas le retour de Jésus, on attend le retour de ce monsieur. Qu'on comprenne bien. Le danseur cosmique que tu retrouves sur le CERN. Et quand il est sur le CERN, c'est la dualité. Lui, c'est Shiva. Tu vois? Rien à voir avec Jésus, hein, qui a 2 mains, qui fait du pain. Lui, il fait des croissants, des galettes, il fait tout en même temps, hein. Il a 24 mains, il fait tourner une boutique. Donc Shiva, va voir sur Wikipédia qui il est. Tu vas voir, c'est le Dieu suprême. Donc on est tous des Shiva potentiels. C'est-à-dire que lui, il a l'intention, il contrôle le passé, le présent, le futur. Il décline des photons. Donc c'est lui qui décline des Jésus, des Horus. C'est tout ce qu'il a là-dedans, Shiva. Il te donne le physique, il te donne la passion, il te donne le sens. Et il met un avatar à chaque fois. Ça correspond pas qu'à ça correspond à plein de choses. L'avatar Jésus t'a donné, l'icône Jésus t'a donné le pardon. Mais tous ces gens-là, quand je te dis l'autre jour, tu me dis que c'est un blasphème, que Jésus est le petit-fils d'un banquier, mais ils sont prêts, ces gens-là sont avec le Maître suprême, sont les déclinaisons des photonisations de ce gars. Ils sont pas nés d'une mère normale. A priori, Marie, elle était vierge. Donc c'est une photonisation. Et on voit bien dans l'histoire, dans la mythologie, qu'il y a des gens, ils sont nés d'un bloc de pierre ou ils sont nés dans la terre. Et c'est toujours ces icônes-là qui sont nés là-dedans. Parce qu'on est dans la photonisation.
Donc Jésus, c'est sûrement un photonisé. Ils sont tous nés, je te dis, dans une étable. Ils ont 12 disciples, c'est toujours le même. Mais Shiva avait aussi ça. Mais il peut décliner plein de trucs. Lui, Shiva, quand tu es à l'état de Shiva, c'est-à-dire que tu as le tout. Comme nous, on a le tout maintenant en nous. On a tout pris. On se crée. On a notre système solaire, on est prêt à l'habiter. On fait notre cathédrale d'hélice. Lui c'est ses lys. C'est le sang de sa terre, la terre de son sang, à ce Shiva ici. Il est le maître des dualités, il est tout. Parce qu'il a en lui, donc Shiva, le prince du bonheur, on va dire. Et il a aussi en lui Rudra. Rudra, qui est son applicateur, qui est son double. Comme toi, tu as un double. Bah, qui deviendra, qui est un peu ta dualité, mais à un moment donné, tu photonises tout ce que tu as en toi. Donc lui, tout ce qu'on voit, ben, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a parlé tout à l'heure, qui m'a partagé la mafia khazare. Eh ben, c'est des déclinaisons de Shiva, mais c'est le côté Rudra. Tu vois, le CERN, je sais plus où il est, le CERN, il est représenté par ça. Donc Shiva, le danseur cosmique, il fait pas du Michael Jackson. Tu vois, on dirait on dirait une bourrée. Il fait, euh, il fait pas le moonwalk, lui. Il doit faire. Je me demande si c'est pas un bigoudin, d'ailleurs, tu vois. Il nous ferait bien petit Jean qui danse, là. Ça va faire marrer les Bretons, ça. Et regarde bien, hein. Donc il fait la danse cosmique, c'est le rythme céleste. C'est le danseur cosmique, Shiva. C'est lui le véritable, enfin si tu peux l'appeler le dieu originel, Jésus. Tu vois, Horus, il nous a donné la connaissance du soleil. Moi, si je devais m'apparenter, enfin me rapprocher de quelqu'un, je me dirais, je me sens proche d'Horus, avec ses histoires avec le soleil, ou de Bouddha, avec ses histoires de méditation et de trinité. Mais bon, Mitra, on ne sait pas trop ce qu'il a fait. C'est peut-être parce que dans un octave, donc il y a 12 demi-tons, mais ça peut être aussi 7 notes, une gamme harmonique. Tu peux tirer ça de l'octave. Donc il y a peut-être aussi des icônes haute vibration et basse vibration qui seraient des demi-tons, mais pas à l'état de note. Donc peut-être que Mitra, comme il n'a pas laissé grand-chose, c'était juste avant, on en parlait encore du temps de César, de Jules César, de Mitra. Il y avait donc, c'était des gardes romaines qui aimaient encore Mitra. Donc il ne doit pas être spécialement sympa. Il doit être moins sympa que Jésus. Bon, Jésus, l'histoire. Alors, à chaque fois qu'il y a une icône comme ça, lui, qu'est-ce qu'ils fait? Ils font quoi, ces gens-là? Il y a une période d'ascension de 12 000 personnes. 12 fois 12, 12 fois 12 000, ça fait 144 000. Ça te fait le clavier. Aujourd'hui, on est sur le clavier. On a 144 000 personnes. Mais à chaque fois, il y a 2000 ans, il y a eu 12 000 ascensionnés, et Jésus n'était pas le seul. C'est celui qui est resté. Parce que c'était l'icône, la déclinaison de l'autre. Il ferme la porte. Et puis, tu vois, il se tue, tout ça, mais il est photonique. C'est tout un pipeau pour t'amener le pardon, pour te faire comprendre. Je te dis, on est dans un monde de dualité. Mais toi, t'es la même chose que ça. Il y a des gens, ils me disent, t'es Satan, t'es Lucifer, t'es ci. Mais oui, je suis tout ça, mais toi aussi. Lui, il est tout ça. C'est pour ça qu'il est capable de te donner la vie aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est capable de te créer ton système solaire dans son propre système. T'es passé par sa vibration. Alors, je te dis pas que l'histoire de Jésus ou d'Horus, tout ça, on sait rien, on sait rien. On sait rien de tout ça. On sait que de la romance, que Marie était vierge, que l'autre il est sorti, je ne sais pas, par une opération du Saint-Esprit, mais la photonisation, tout simplement. La déclinaison, la photonisation, le système de réplique. Donc il doit décliner, il est tellement puissant ce Shiva, il a tout en lui, toute la connaissance, et il arrive dans un monde de bœufs. Tu vois bien, imagine, nous, la connaissance qu'on avait juste dans les années 80, on n'avait rien par rapport à maintenant. Ben, imagine, il y a des milliers d'années, imagine ça, quand même. C'est pas. Donc on attend Shiva, on n'attend pas un autre. Alors Shiva, tu peux l'appeler comme tu veux. Mais bon, c'est vraiment. Lui, c'est le danseur. Quand il fait sa danse, il engendre un cycle de 77 000 ans. Et il va commencer à spectraliser ces photons. Sûrement et les maintenir avec l'observation et les maintenir dans des périodes de froid. Et ensuite, il va les silicer avec la mer, avec des choses comme ça. Et après, il va les carboner. Et ça va devenir de l'organique. Je voulais parler aussi des gens qui m'ont envoyé des versets du Coran. Et je les connaissais, ces versets. Ils m'accusent d'être Satan et d'Oblis ou je sais pas quoi. Mais est-ce que tu connais l'histoire des cycles géophysiques?
Parce que pour comprendre le Coran et sur ces choses-là, Satan, quand il arrive, ce que tu appelles Satan, c'est une de ses déclinaisons, hein. On ne sait pas lequel c'est exactement. Euh, ce que, ce qu'on a, lui, quand il change de cycle, voilà, on va l'appeler Satan et pour te faire plaisir, ou Oblis. Lui, par moment, il est éthérique. Et puis par moment, il faut qu'il quitte cet habit de lumière et qu'il vienne dans l'organique. Parce il suit un enseignement harmonique comme nous. On est sous l'harmonie. Tu vois bien, il y a un changement de cycle. Peut-être que tu veux pas y aller, mais on y est tous. On y est tous contraints. Parce qu'on suit la note, on suit la musique. Alors ceux qui veulent pas suivre leur destin vont être traînés par le destin. C'est ce qui se passe pour la masse en ce moment. Donc tu peux continuer à t'enfermer dans tes textes, qui sont très jolis, qui sont très beaux, euh, qui nous apprennent plein de choses, mais si tu mets les trois grandes religions ensemble, tu en apprendras beaucoup plus, hein. C'est tout, hein. Déjà le bouddhisme, parce que dans toutes les religions, on ne parle pas de musique, hein, déjà, alors que c'est la source originelle, à part chez les bouddhistes qui se servent de la musique. En islam, c'est interdit la musique, et dans la Bible, on te parle des trompettes, hein, c'est tout. Et puis à l'école, c'est le pipeau, hein. Et puis dans la vie, c'est le pipeau. Donc la musique n'existe pas. Alors que c'est notre source originelle. Donc déjà, ces religions-là ont quand même sont quand même amputées. Alors je dis, c'est pour ça que je pense que les textes sont amputés plus que modifiés, comme plein de gens. Parce on est loin. Et puis tu lis dans la Bible, il y a des belles choses. Je veux bien, la Genèse, c'est beau, tout ça, bon. Mais ce que je vois, tiens, il y a quelqu'un qui me partage un truc, bah, lui, il me prend pour Jésus de Nazareth, mais j'en veux pas de ce truc-là. Puis la place est prise déjà, elle est prise. Il y en a plein qui sont Jésus déjà. On va pas se mettre sur le même beefsteak à 40 000. Donc je te le laisse, ton Jésus, j'ai aucun problème avec ça. C'est une icône du pardon, mais c'est, je te dis, une déclinaison de Shiva, le grand patron, qui aujourd'hui te fait la danse de la destruction. Alors il te fait la danse de la destruction en vue de reconstruction d'un nouveau monde. Donc toi tu vas l'appeler Satan. Mais non, il est le maître des dualités. C'est lui qui te fabrique, qui fabrique tout. Il est en train de te donner tout ce qu'il a pour que tu établisses ton propre système et que tu déclines à ton tour les civilisations. Tu vas apprendre à faire le danseur cosmique, tu vas apprendre tout ça, à faire des cathédrales d'hélice, tu vas apprendre à décliner tes civilisations, tu vas apprendre à photoniser ta famille d'âme et la passer sûrement dans l'organique, lui donner vie. Faire des animaux, faire du jardin, du végétal, tu vas passer en 1D, 2D, 3D, 4D, après avoir été éjecté là. Ça se trouve, l'histoire des Jésus, on dit 2000 ans, mais c'est 1000 ans, sûrement, d'après des historiens. Les historiens les plus... sur les données les plus récentes. Le cycle c'était il y a 1000 ans, Jésus, et pas 2000 ans. Ce qui voudrait dire qu'on n'est pas à la première ascension, comme dit dans les évangiles, mais à la deuxième, donc à la fin du cycle, ce qui fait que début des années 30, et c'est ce que je te dis déjà depuis un bout de temps, tu sors par la bouche des chakras, là. Tu sors. Tu sors par là. Et là, tu prends ton envol. Mais ça, c'est de l'image. C'est photonique. Donc, t'imagines, tu es déplacé d'un tableau à l'autre, hein, comme d'un écran à l'autre. Donc, tu le sens pas. Comme là, il se passe plein de choses, il y a plein de changements autour de nous, on ne le sent pas. Le resserrement des lois universelles, on ne le sent pas. Les effets Mandela, on ne les sent pas. On s'en aperçoit plus tard. Quand il y a une comète qui passe, l'effet comète, tu vas t'apercevoir qui t'a affecté, mais plusieurs mois après. Au moment où la comète passe, au moment où la comète passe, tu sens rien. Le système est bien fait, c'est harmonique. En même temps, tu es dans l'oubli, tu captes pas tout. Le système est plus rapide que nous. Mais plus on avance, là, plus on avance et plus on se rend compte de choses. Donc notre patron, c'est lui. Voilà, c'est ça que tu seras quand tu seras grand. Un Shiva. Puis je te dis, hein, il faut que tu lises ça. Et tu vas comprendre. Donc l'histoire des 12, tiens, dans la Torah, les 12 tribus d'Israël fois 12 000. Ben c'est ça, c'est ça. Voilà, ils l'ont romancé. C'est Rudra qui a romancé. Parce que Rudra, c'est le côté mauvais, c'est le côté applicateur plus que mauvais. Mais qui est sous le contrôle de Shiva. Et nous, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait tous? On a pris le contrôle des événements, des éléments, de l'harmonie, de l'intention. On contrôle tout. On est des Shivas. Mais on est des Shivas à un petit niveau. On est des petits magiciens, des petits Shivas. Il y en a un gros Shiva ici. Et tu le verras bientôt, sûrement. On le verra sûrement au début des années 20, je pense.
Une fois que le CERN, enfin, une fois que la fausse densité sera partie. On est en 5D, hein. On est en 5D. Il y a des gens qui veulent pas. Mais parce que tu la perçois pas. Moi, je comprends, tu ne perçois pas la 5D. Mais je vais te dire, il y a des gens qui perçoivent la 6D, la 6D, hein. Un musicien, il monte en 6D, hein. Il est énergétique, puis il va même dans le spectral, hein. Donc il va en 7D. Ça, c'est une question de perception. Les peintres aussi, les sculpteurs, il y a des gens qui montent haut. Comme en politique, il y a des gens qui vont bas, tu vois, par exemple. Donc on est un jeu de chakras. Donc voilà, l'histoire des lignées de Jésus, c'est ça, hein, c'est ça. Jésus, c'est qu'un avatar, c'est qu'un demi-ton. C'est pas du blasphème de dire ça. Il est une déclinaison d'une force qui est même pas, c'est surhumaine, c'est cosmique. Il est tout, lui. Et donc, il fait des cycles de 77 000 ans, et il fait passer, lui, il fait grandir tout son jardin. Il est sur sa terre. Et là, c'est par sa vibration que tu existes. Celui-là, il existe peut-être depuis des milliards d'années, tu sais pas. Vu d'ici, hein, là-haut, je te dis, c'est un autre temps. C'est un temps complètement différent. Donc on peut peut-être pas parler de temps. Mais lui, il est le gardien de la connaissance. Il est le maître de l'espace et du temps. C'est parce que c'est nous qui projetons de l'espace et du temps quand on met notre Trinité en route. C'est nous. Donc on est tous maîtres, on est tous autonomes. Et là, on a les outils. On a l'outil. En gros, on a gagné un jardin. Et on a appris à se servir de notre instrument de musique, qui est un jeu de chakras. Donc on fait des accords. Par exemple, on était en 3D, on devait faire des tierces. Là, on fait des quintes maintenant. Euh, En 3D, on avait des planètes lourdes, comme Mars par exemple, qui fait des lignes droites. C'est des périssables avec une queue de poisson au fond. Les planètes lourdes, c'est comme ça. Alors que les planètes légères, nous, si on est sur 7 chakras, on a 7 planètes légères, sûrement. Ça fait des boucles. Donc on est immortel. C'est immortel et c'est évolutif. Ça n'a rien à voir avec une 3D périssable. Là, je te dis, les planètes lourdes ne font pas des boucles, font pas un chemin en boucle comme un looping. Ils font, euh, ils font des chemins, je te dis, avec des queues de poisson. Et va voir. Tiens, je pense que c'est qui est-ce qui parle de ça? Bah, peut-être Alain Boudet, mais il y a aussi, je crois, Jean-Pierre Petit qui parle de ça, il me semble, hein, dans ses vidéos Janus ou un truc comme ça. Enfin bon, en cosmologie, tu entendras parler de ça, de la différence du mouvement des planètes. Et nous, on est plutôt régis par des planètes qui bouclent, qui font des boucles. Ça nous permet justement quelque chose d'évolutif, quelque chose. On va de plus en plus vers ce qui est vrai, vers ce qui est essentiel. T'es obligé, et pour arriver à ça, t'es obligé. C'est Bouddha fois 1000, ça. C'est Jésus fois 100 000. Et lui, quand il décline juste un petit photon de lui, un petit ton, on va dire, un ton, ça devient, aux yeux des hommes, ça devient carrément une puissance phénoménale. Ça fait un Jésus. Donc, qu'on des pouvoirs, le pouvoir de l'intention, qu'on certains pouvoirs, peut-être de magnétiseur, de guérisseur, et puis qu'on surtout un accès à la connaissance. Mais c'est la connaissance originelle de lui. C'est comme toi, tu vas te partager à un moment donné. Et peut-être que le Rudra, donc le double de Shiva, peut-être que... Parce que tu es capable, tu vois bien que tu as un double, toi, genre, les scientifiques te le disent. Donc tu as un double, à un moment donné, tu peux le décliner et le voir. Et quand tu seras en haute vibration, ton double sera en basse, et vice-versa. Enfin, il y a un jeu, tu peux faire plein de choses. Tu sais, tu gères ton émotion. On est un système incroyable, qu'on a encore du mal un petit peu à expliquer. On a du mal à expliquer parce que on veut pas nous entendre, en fait. On a les explications, mais les gens sont pas prêts à entendre. Donc, vite fait, on se renferme dans notre coquille, on garde nos explications. Comme ça, j'aurais pu l'expliquer depuis longtemps, ça. Là, on me demande de le faire, je le fais. Mais les gens qui s'intéressent un peu à la mythologie, qui a une chaîne qui est pas mal, c'est Patricia Arnérin. Elle s'intéresse à toutes les périodes. Salut Patricia. Elle s'intéresse aux périodes mythologiques. Elle a l'air bien documentée. Elle a l'air, donc voilà, elle a dû remonter les 12 zozos, les 12 déclinaisons. Donc elle doit être un petit peu au courant de tout ça. Et puis dans tout ça, il y a des périodes mythologiques et il y a des périodes non mythologiques. Il y a des avatars
Il y a des avatars qui sortent, je dis Jésus, bon c'est une période, toi, c'était, bon, pour l'histoire il y a 2000 ans, mais pour les derniers historiens, les plus récents, je te dis, c'était il y a 1000 ans. Donc, de toute façon, on se fait enfumer. Et puis, le Roudra, il serait revenu il y a 300 ans. Il a fait la République, il a fait tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a partagé un truc sur la mafia des Khazars. Eh ben, ça expliquerait aussi ce qu'il y a au-dessus. Et là, les Khazars, justement, l'armée des Khazars, c'est les déclinaisons côté Roudra. Alors peut-être 666, qui est un nombre d'hommes, rappelle-toi. Donc c'est peut-être ça. Alors les histoires de djinns et les histoires de tout ça, il y a des bons et il y a des pas bons là-dedans. Ça dépend à quelle époque tu es et ça dépend si c'est sous Rudra ou sous Shiva. Mais c'est comme toi, t'as un bien et un mal. Tu sais bien que t'as une tête de con en toi et puis t'es un mec sympa. Tout le monde. Enfin, et les femmes aussi, hein, vous n'êtes pas à part. Hein. C'est pas parce que vous êtes un peu plus dans l'essentiel que les hommes, ça c'est vrai. Et je l'ai vu, moi, dans la... Tu vois, par exemple, il y a pas mal de gens qui m'ont parlé pour le catholicisme. Les femmes, elles sont très dans l'essentiel, elles te parlent beaucoup de divin. Tu vois, donc elles vont directement à l'essentiel. Et les hommes, ils te parlent de la Bible, de tout un tas de petits couplets où il y a de la guerre, quoi, du duel. Il y en a un qui m'a dit que je vais. Bon, qui me prend pour Jésus déjà, je te l'ai dit, mort de rire. Et il dit que je vais être lapidé par les juifs. Mais fous leur la paix aux juifs. Et on est tous juifs. Tous. Mais même toi, mais oui, mais oui. Fous leur la paix à ces gens-là. Fous la paix à tout le monde, de toute façon. Et les chrétiens, il y en a un, il s'appelle, il m'écrit chrétien persécuté. Mais tu te sens persécuté à ce moment-là, pour que ça devienne ton nom. Non, non, mais les mecs, vous êtes paranoïaques. Hein. C'est, tiens, tu devrais plutôt aller te cultiver sur Shiva. Parce que là, tu vas trouver la vraie spiritualité. Tu vas trouver le vrai sens. Le vrai sens. Et on sait que tous les textes en place sont modifiés, amputés. Je ne dis pas qu'ils sont pas beaux, je ne dis pas qu'ils sont pas vrais, mais tout est romancé. Tu vois bien, et Marie qui fait un gosse, qui n'a pas accouché, qui a jamais eu de rapport sexuel, on nous prend pour des cons quand même. Non mais même si t'es chrétien, t'es pas crétin à ce point-là quand même. Donc il y a quand même, et puis c'est à une époque, je te dis, où le soleil fait sûrement des choses. C'est une époque où il y a une ascension, donc de 12 000 personnes. Ça correspond aux 12 demi-tons, tout simplement. Et le monsieur Shiva revient là, revient, mais il prend le contrôle de tout. Il prend le contrôle du système, c'est son système. Et chacun, et dans les années à venir, jusqu'au début des années 30, les gens vont escalader le clavier. Parce que quiconque, tout passera par le Créateur. Tout finira par passer par le Créateur. Et qui te remet les clés de ton système, quelque part. Tu montes sur ce clavier, tu prends les dernières connaissances. Et t'es éjecté. D'une manière photonique, hein. Je te dis, moi je fais des images, mais... Je dis, moi j'ai l'impression d'avoir vécu des jumps. Je suis pas passé par les images que je te fais. C'est un truc, tu t'en rends pas compte. Tu te rends compte d'une chose, mais ça se passe en une fraction de seconde. Comme, tu vois, comme la montée de la résonance Schumann. En 2 minutes, tu passes de 15 000 à 40 000. Comme un effet Mandela, tout a changé en quelques secondes. Le lendemain, il n'y a plus rien qui tient. Moi, je l'ai vu, ça, je te dis, aux États-Unis, je l'ai vu. Hein. Et je ne comprenais pas à l'époque ce qui se passait. Et je l'ai compris que plusieurs années après. Hein. Donc, tu vois, le monde est bien fait. C'est un système photonique, c'est bien fait, c'est harmonique. Hein. Tu sais, il doit profiter de nos absences ou je sais pas quoi, mais à chaque fois, on se fait avoir. Comme on dit, toutes les prophéties se réalisent, tout ce qui a été prophétisé se réalise, mais on s'en aperçoit quand c'est passé depuis un an ou deux. À chaque fois, c'est ça. Mais on s'aperçoit que tout se passe. Tu vois, les volcans sont passés, le soleil, les comètes, les machins. Tout s'est passé. Bon, c'est vrai que ces derniers temps, avec la montée de connaissances, on est à peu près en phase avec les trucs. Et puis, tu as les aides de justement Rudra. Tu vois, l'économiste, c'est Rudra. L'élite, c'est Rudra. Donc, c'est le duel. Hein, et on est encore dans le duel. Bah, lui, il donne quand même tout un tas de réponses. C'est un jeu de piste. Ils nous aident, on est dans une école. Il y a pas, ils vont pas te tuer, ces gens-là.
Ils ont planté des belles plantes. Ils vont pas, il y a 5000 ans, ils vont pas les démolir au moment de la récolte, de la floraison. C'est complètement débile. Ben non, mais on est vraiment, mais il y a cette notion de duel et de voile de l'oubli et de libre arbitre. Tu dois exhorter tout seul, comprendre tout ça tout seul. Enfin, on doit comprendre entre nous en échangeant nos connaissances. Voilà, on a un système, on passe, on marche comme ça. Donc voilà ce que je voulais dire sur les religions. C'est pour ça que moi je crois pas à tout ça. C'est pas que j'aime pas ci, que j'aime pas ça. Euh, Celui qui me parlait du Coran, qui me parlait d'Oblis, tout ça, qui est un Satan, qui est un méchant. Mais non, t'as rien compris. Quand il a un habit de lumière, Satan, on l'appelle comme ça, allez, il a un habit de lumière, il est pleine perception, tout marche, il peut se déplacer photoniquement, il peut faire plein de choses. Là, tu lui demandes tout d'un coup de descendre dans l'organique. Et toi, on te demandera ça. Ça sera pareil, on verra la tête que tu feras. Ben lui, c'est pas qu'il trahit. Lui, il se sent trahi par la vie. Et puis, il va falloir qu'il quitte son habit de lumière, comme Ève a fait à un moment donné. Elle a perdu son habit de lumière en se fourvoyant avec l'hybride Adam. Et c'est l'harmonie qui met tout ça en route. Ben, je dis l'harmonie, mais c'est le duel installé par Shiva. Ce maître-là, il fait tout, lui. Il fait le plus et le moins. Et grâce à ce plus et grâce à ce moins, eh ben, toi, t'existes. Et toi, tu es autonome. Et toi, tu gères ton instrument et tu vas gérer tes civilisations. Tu es une réplique de plus. Et ça n'en finit pas, le système. Il est comme ça. Tu es un Shiva. T'es pas un Jésus. Bah, tu peux être un Jésus. Certains sont peut-être... certains qui vont retourner chez eux auront peut-être encore pas le contrôle de tout. Moi, je sais que je suis passé par pratiquement tous les avatars, là. Horus, bah, je t'en ai parlé du soleil. Le pardon, j'y suis passé. Le pipeau à Mitra, bah, je sais pas. Pour moi, ça doit être un demi-ton. Tu vois, pareil sur les 12, il doit y avoir 7 notes qui sont peut-être haute vibration. Et les 5 demi-tons qui soient basses. Ça doit être des moments où justement les déclinaisons type Rudra peuvent prendre place. Je sais pas, mais c'est bien organisé ça. Mais c'est plutôt vers ça pour comprendre qu'il faut se tourner plutôt que Jésus. Ou même Horus. Regarde, il y a Isis. Isis, ça doit être une déclinaison. Une bonne déclinaison. Et Isis, je sais pas si c'est pas la mère d'Horus. Attends, je ne ferais pas dire de bêtises. Il faudrait peut-être vérifier tout ça. Bon, hein, il y a quelque chose. Hein. Il y a un petit truc qui les rapproche. Je sais pas ce que c'est. Il y a une histoire de parenté, mais je m'en rappelle plus. Hein. Ça fait longtemps que j'ai pas lu tout ça. Donc voilà. Et le CERN, c'est ça. Mais le CERN, c'est la destruction. Mais je voulais dire aussi à ce sujet-là, ben, je vais y arriver. La destruction, qu'est-ce qu'on fait tous? Là, tous les gens disent ah, Satan, Lucifer. Mais qu'est-ce que tu fais, toi, à chaque fois que tu fais une vidéo? Tu casses la politique, tu casses la banque, tu casses le système, tu dis qu'il y a de la pollution. Tu es en train de pratiquer la destruction comme un petit Shiva. Tu fais ton Rudra en vue de reconstruire un nouveau monde et de devenir Shiva. C'est exactement ce que tu fais. Donc tu peux critiquer Satan, Oblis, tout ça. Je te dis, tout ça, ça a une signification. C'est des gens positifs. Et toi, avec tes doctrines, tu balances du négatif. Comme celui qui me dit que je vais être lapidé. Alors si dans la Bible, il marque des choses comme ça, je vois pas où est la spiritualité dans ce bouquin. Carrément, carrément. Et en plus des Bibles, il y en a plusieurs, elles sont toutes différentes. Hein. Jusqu'à des Jésus qui tuent. Alors là c'est la meilleure de l'année, celle-là. Franchement, franchement. Donc les textes, faut prendre ça. Et puis tu sais, on va vers une abrogation des religions. C'est le désir de Rudra, le désir de Shiva, parce qu'on va installer la vraie spiritualité sur Terre. Donc les lois universelles. Et terminer le pipeau. Il y aura une spiritualité complète où tu vas tout comprendre. Ce qui se passe là-haut, ce qui se passe en bas, et ce qu'on doit faire ici. Voilà, ça c'est de la spiritualité. Là, on est carrément dans les spectatives, là. On ne sait pas quoi faire. Parce qu'on est enfermé dans des textes et on ne sait pas ce qui s'est passé avant, pendant. Mais quand tu es dans l'état de Shiva, tu contrôles le passé, le présent et le futur. Et tu peux... tu as la connaissance, en fait. Voilà ce que je voulais dire sur les religions. Donc c'était le... Et là, on est à la fin du grand carrousel, la grande roue de la vie. On va sortir de ça.
Alors, pas s'inquiéter. Tout ce qu'ils balancent, ce sont des dualités. Ils te font peur. C'est tout. Ils te font peur. Mais ils peuvent pas, ils sont sous contrôle de l'harmonie, sous contrôle de Shiva, là. Tu vois bien, tout est sou contrôle. Même le Rudra. Il bouge plus une patte. Il peut plus, c'est fini, c'est plus son temps. Il y a encore le CERN qui est là avec son mauvais, la dernière accélération en 2016. Mais ça, c'est pour des questions pratiques. On peut pas être 7 milliards sur le clavier en même temps. Tout simplement. Ou se bousculer, ou se battre au portillon, et ça foutrait le monde par terre. Donc il y a une sélection, je l'ai dit, et eux, ils organisent ça. Il y a toute une histoire, toutes les dualités, toutes les saloperies qu'il y a eu. C'est ce qui t'a aidé à grandir. C'est pour ça que le pardon, il va même pas être difficile. Une fois que tu te seras éveillé un petit peu, tu auras vu, tu te diras, bah ouais, en fin de compte, s'il m'avait pas fait du mal comme ça, bah, j'aurais jamais pu monter mon potentiel. Mais ouais, c'est que on subit des chocs, on subit plein de choses. Mais c'est pour ça, c'est grâce à ça. Faudrait presque dire, faut dire, tu vois, il y a pas de guérison sans bobo, en fait, tu vois. Ça, et tu vois bien que dans la vie, c'est comme ça, ben là, c'est pareil. Le système de monter sa connaissance, comme on a un système d'émotion, et on va dans une 5D, c'est très émotionnel. Très, très émotionnel. Donc, tu as intérêt de contrôler, de te mettre à l'octave, de ne pas te perdre dans le sentiment. Quand tu es dans la Bible, dans la religion, tu es dans le sentiment. C'est un Gugus qui a pris la place d'un de tes chakras. Il mentalise pour toi. Et des vieilles histoires qui ont 2 000 3 000 ans qui mentalisent pour toi. Je dis pas que c'est pas bien au niveau spirituel, au niveau. Je, je dis pas que c'est pas bien, mais tu peux pas t'enfermer là-dedans et la vie n'est pas comme ça. Tu as juste 1% de l'explication avec ça. Donc si tu prends déjà tout le travail de tous les avatars, tu auras déjà un peu plus de connaissances. Et si tu arrives à comprendre que c'est ce fameux Shiva qui a tout fait, il est là. Hein. C'est lui qui fait tout. Et puis t'imagines, hein, quand tu as autant de mains que ça, tu fais tourner une boutique. Je dis, tu fais du pain, des croissants, des brioches, des flans. Mais tu fais tout. Moi ça c'est pas du blasphème, c'est pour rigoler. Rigoler. Donc voilà, il n'y a pas de méchant là-dedans. Il n'y a que du bluff. Et où ils sont obligés de te bluffer, ils sont obligés de te mettre un jeu de piste, parce que toi là-haut, t'es extrasens, et te mettre un voile de l'oubli, parce que en tant qu'extrasens, tu ne pourrais pas supporter de descendre ici, tout simplement. Tu ne pourrais pas. Tu pourrais pas. Tu marcherais sur l'herbe, t'aurais peur de faire mal à l'herbe un peu, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois. Mais t'es trop sensible. Là, je sais que, moi, je sais par expérience et avec des méditations et tout ça, je sais que l'enfant harmonique qu'on a entre nous, en nous, tous, on en a un. L'enfant harmonique, quand tu le vois jouer avec ces animaux, euh, tu pourrais pas le descendre sur Terre, et il pourrait pas voir tout ce qui se passe avec les animaux ici. Hein. Ah, l'autre, il pète les plombs. Et puis il pète la gueule à tout ce qu'il y a autour. Et là, il y a une puissance. Son extrasens, rien que quand il te regarde, tu prends un coup de fouet. Hein. Et oui, c'est vraiment du costaud. Ça. Donc, ça, là quand il a cet état-là, lui, il est extrasens. Hein. Il est extrasens, c'est sur Terre. Hein. Donc, c'est une espèce de diamant. Hein. Attention. Donc, voilà. Moi, je l'attends, celui-là. Oui. Mais j'attends pas Jesus et les chaînes de Marie. Non, non, j'attends pas ça. Ok, il a existé, il nous a filé du truc. Je ne blasphème pas. Hein. Je ne blasphème pas. Faut arrêter de dire que je blasphème quand je dis la vérité. Toi, tu blasphèmes, et je vais te dire pourquoi tu blasphèmes, toi, toi le chrétien. Déjà parce que tu manges des animaux. C'est interdit depuis le 25 décembre 2012. T'es un criminel. Pour moi, c'est un blasphème. Tu ne suis pas les lois universelles. Ça, c'est un blasphème. Donc tous les gens qui mangent en ce moment blasphèment. Tous les gens qui trahissent en ce moment les leurs blasphèment. Alors je peux te dire qu'il y a un paquet de monde. Hein. Mais ça, cette histoire d'animaux, tu vas voir. Hein. Ça aussi, ça va se retourner contre toi, que tu sois chrétien, que tu sois bouddhiste ou de n'importe quelle religion. Là, tout le monde va être... Là, tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule spiritualité. Là, ça va être terminé. Donc ceux qui ne suivent pas les lois universelles, donc les 10 commandements, les lois divines, parce que le libre arbitre, c'est valable pour les animaux. Tout ce qui est détaché de la terre. Hein. Donc les plantes, tu peux les manger, c'est encore asservi par le système, mais tout ce qui n'est plus asservi par le système, donc détaché, comme les animaux, les humains, tu ne peux plus les emprisonner, tu ne peux pas les manger.
Et puis on arrive à l'extinction biologique et tout ça. Donc voilà ce qui va se passer. D'ailleurs, tu peux retrouver ça dans des textes, hein, que les animaux sont abandonnés, que les hommes se désintéressent des animaux. Ils les laissent ben, vaquer où ils veulent. Parce qu'ils n'ont pas le choix. On est dans le libre arbitre. Comme je t'ai dit, à un moment donné, ils ouvrent les hôpitaux, les prisons. C'est pour ça qu'il y a des notions d'effacement. Ben, les lois divines, elles vont être là pour ça, hein. Elles vont remplacer les autorités qui ne sont plus là. Tu vois bien. Donc, c'était ma vidéo du 19. Je n'ai pas dit de gros mots. Parce que pareil, j'offusque des gens avec des gros mots. Si je t'offusque avec les gros mots, j'offusque 2% ou 3% des gens. D'accord? Ça veut dire une chose. Ça veut dire que ces gros mots, c'est toi qui es grossière, la personne qui est offusquée. Parce qu'il se passe une chose. Tu ressens cette chose en toi, tu la contrôles pas. Donc évidemment, ça t'offusque. Parce que tu es dans le sentiment. Donc c'est des mots que tu utilises et plus souvent que moi. En fin de compte, c'est toi qui es vulgaire. Moi, je te mets en fin de compte parce que je suis à ton image. Quand tu me vois, c'est toi qui me vois comme ça. Il y a plein de gens, ils me voient pas comme ça. Et plein de gens, ça les fait marrer. Mais oui, toi, ça te fait pas marrer parce que je te dis, t'as ce problème-là à résoudre. Et là, je te mets face à tes problèmes. Ben ouais, en fin de compte, tu es quelqu'un de très vulgaire et tu as du mal à t'accepter. Donc, tu rejettes la faute sur l'autre. Et dès que tu peux, dès qu'il y a un mec qui dit un mot plus haut que l'autre, tu fais ça. Et je pourrais dire pareil pour les catholiques qui disent que je vais être lapidé. Alors déjà, avec des textes comme ça dans la Bible, tu comprends que la Bible, si on n'a que des saloperies à raconter, c'est pas ça un texte spirituel. Il y a des très beaux textes spirituels, hein. Donc voilà, je ne blasphème pas, hein. Je ne blasphème pas des Bibles, il y en a 50 différentes, j'imagine, et peut-être bien plus encore. Donc pour moi, c'est pas un livre de référence, c'est pas un livre où je vois la vérité, je vois quelques brides, mais la musique, elle est où? Moi, ce qui m'intéresse dans la vie, c'est la musique, parce que la musique, c'est la source originelle. Je la vois nulle part. Donc une religion à part chez les bouddhistes. En islam, c'est interdit la musique. C'est interdit. Pourtant, il y a beaucoup de musulmans qui sont très très bons musiciens et qui font de la musique. Donc, pourquoi c'est interdit? Moi, je dis ça. Et pourquoi dans la Bible, on ne nous parle pas de musique? On nous parle des trompettes de la mort ou de je sais pas quoi. C'est toujours la mort, la Bible. Il y a toujours un truc qui va pas. Il y a toujours un truc à casser la gueule. Il y a toujours une dette à payer. C'est pour ça, c'est du Rudra, les textes. C'est du Rudra, c'est pas du Shiva, ça. C'est la déclinaison. Parce que ce sont des applicateurs. Ils appliquent sur Terre. Ils nous aident. Mais il faut de la basse vibration pour appliquer sur Terre. Il faut du mal pour avoir du bien. C'est là qu'il va falloir. Il n'y a pas de gens qui veulent nous tuer. Ça, faut s'enlever ça de la tête. Ça, c'est à notre époque, on peut plus penser ça. On peut juste penser une chose, c'est que là, on a fini notre année scolaire, on est sur une grille subliminale, on passe notre examen. Donc, il y a un jeu de l'harmonie et notre observateur à nous, notre Satan qu'on a chacun en nous, chacun en a un. Oblis, c'est aussi une sphère, hein. C'est aussi le sens d'une sphère. Donc, c'est un observateur qui est multiforme, comme Shiva. Et c'est lui qui manipule nos fractales et qui nous oblige à soit créer des trahisons, soit subir des trahisons. C'est harmonique. Pour ça qu'il y a il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes en ce moment. Mais des problèmes parce qu'il faut les mettre en place. Toute dette doit être payée. Ça, c'est le programme Shiva, hein. Et une fois que tu es prêt, ben, tu vas être extrasens, terrien, tu fais ta cathédrale d'hélice, hein, tu te maries, tu fais tout ce que tu veux, tu fais tes civilisations, mais ça se passe pas vraiment comme dans le monde animal, hein. On est plutôt dans quelque chose de fusion. Donc c'est du vrai amour. Donc tu fais des vrais enfants, des vrais bébés silices, que tu vas passer, qui vont devenir évangéliques à un moment donné. Mais d'abord, ils seront angéliques. Et tu seras obligé de les observer. Là, tu vas pas dire, ouais, je vais bosser à l'usine et toi, tu t'occupes des gamins ou ça. Non, non. Si tu fais un enfant, et déjà, toi, tu as les deux principes en toi, hein, puisque tu as fait des trucs de fusion. Donc, tu es capable de photoniser. Pas, euh, pas tout type de choses, mais tout seul, tu peux photoniser plein de choses. Avec tes familles d'âmes, je te dis, c'est des histoires de fusion. On n'est pas du tout dans le monde de singes.
On sort de, on sort de ça. Ça se passe avec le chakra solaire, avec la projection, donc le troisième œil, si tu veux, avec la projection et avec le verbe. Et puis un jeu de particules, tu as tout l'instrument à l'intérieur pour photoniser, pour matérialiser en fait. Tu as tout. T'es cet outil-là, t'es pas qu'un instrument de musique, hein, t'es tout, t'es de l'émotion, t'es du matériel. Et toi, quand tu vas dire, donc tu crées des cycles, et tu vas, et quand, donc, et c'est ça que je voulais te dire, tu fais un enfant extrasens, un bébé extrasens, donc super, tu vas pouvoir aller dans son cerveau quelque part. Parce qu'on est dans un monde émotionnel de fusion. Tu vas pouvoir voir ce que vit ton enfant. Tu vas pouvoir voir son monde à son image. Tu vas pouvoir voir comment il voit le monde. T'imagines? Là, on peut pas voir. Et des fois, on regarde notre enfant tout petit, on se dit, oh, je voudrais bien savoir ce qu'il a dans la tête. Là, tu pourras. Tu pourras même voyager avec lui. On est dans l'extrasens. Donc, et ces enfants-là, ils vont être spectraux au tout début. Donc, c'est par ton observation. Donc là, tu vas être obligé de les regarder. Si tu arrêtes de les regarder, ils disparaissent. Peut-être pas comme ça en 2 minutes, mais tu vois, on est obligé de plus s'occuper de l'enfant, par exemple, hein, enfin, de ta création. Tu observes ta création pour la fixer dans le temps. Enfin, ça, ce serait des vidéos que je pourrais faire aussi, mais bon, faut que je fasse autre chose. Mais voilà, bon, je voulais dire, celle-là, c'est la boucle, hein. C'est la boucle pour dire des gens, pareil, qui ne comprennent pas mes vidéos. Mais j'en ai 350. Commence par le début. Comment tu veux arriver, voir une vidéo et tout comprendre? Tu te prends pour qui? Il y a des gens comme moi, ça fait 20-30 ans et qu'on observe des trucs, qu'on compile des choses. Tu vas pas tout comprendre en 5 minutes, même si tu es super intelligent. Tu vas mettre un peu de temps quand même, même si le temps est accéléré, que la connaissance va plus vite. Faut pas non plus se prendre pour le bon Dieu. Donc mes vidéos, ouais, si tu comprends pas tout, c'est parce que t'as pas assez de culture. Hein, c'est pas une critique, c'est ça. Et puis peut-être parce que je suis pas le vulgarisateur qui te convient. T'aimes pas mon verbe ou t'aimes pas ma façon de m'exprimer ou je suis pas assez clair pour toi, pas assez limpide. Mais il y en a d'autres, des vulgarisateurs, des très très bons. Donc voilà, mais tu peux pas tout comprendre en 2 minutes, hein. Même si le docteur t'a dit que tu étais le plus beau bébé de la clinique et que tu y as toujours cru, bah, il l'a dit à tous, hein. Il l'a dit à tous. Ah oui, c'est comme ça. Bah, je te l'apprends maintenant. C'était pas vrai, t'étais pas le plus beau bébé de la clinique. Voilà. Bon, nous sommes le 19/8/2017. Je n'ai pas blasphémé, je n'ai pas dit de grossièreté. Voilà, bon, on s'ennuie un peu plus. Bientôt, je vais à Paris. Voilà, je vous dis bah, je voulais y aller aujourd'hui, mais je vais sûrement y aller bah, dans les jours là. À plus tard.